soulager les fortes nausées de grossesse. Ah, voilà. Alors Anaïs, là je comprends, ça fait partie de mon vocabulaire. Pour soulager les fortes nausées de grossesse. Alors on dit toujours, grossesse, on ne peut pas avaler d'huile essentielle, surtout que les fortes nausées ont lieu le premier trimestre de grossesse. Donc c'est vraiment très compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire surtout respirer des huiles essentielles. Donc là, tu vas pouvoir faire respirer à la femme enceinte de l'huile essentielle de citron, de gingembre. J'irai moins sur l'amande poivrée, évidemment, puisqu'elle est neurotoxique et abortive. Mais citron et gingembre, c'est vraiment les deux huiles essentielles. Tu peux réaliser un stick inhaler. Il faut que l'odeur plaise. Parce que si tu donnes à une femme enceinte déjà une huile essentielle qui lui donne des hauts le cœur, eh bien, elle va avoir du mal à supporter le stick que tu vas lui donner. Donc, il faut que le citron ou le gingembre lui plaise. Tu vas mettre l'une ou l'autre, ou les deux si tu veux, dans un stick inhaler. Donc, un stick inhaler, est-ce que j'en ai encore sur mon bureau? Je vais vous montrer. Petit stick inhaler. Hop, regardez. Tac. Tac. Je vais y arriver. Tac. Tac. Voilà. Là, il est déjà rempli. Le mien, il est un peu jaune. Voilà, vous avez des petits stick inhalers comme ça. C'est des mèches. Hein. Les mèches, c'est facile. Vous pouvez les changer et en mettre autant que vous voulez. Donc, on peut tout faire. J'en ai marre, je jette, ça coûte 2 fois rien. Je mets dessus, par exemple, 5 gouttes de citron. Je ne sais pas si on voit ici. Voilà. 5 gouttes de citron, 5 gouttes de gingembre. Et je vais le refermer. Et en fait, tu vas voir, tu peux le proposer à la femme enceinte tout au long de la journée. Tu vois, c'est pratique. Ça va être pas plus grand qu'un petit rouge à lèvres. Elle peut le mettre dans sa poche et elle peut l'utiliser à volonté. Dès qu'elle en ressent le besoin, ben, elle va aller respirer son stick inhaler et tu vas voir, ça marche vraiment très bien en olfaction pour arriver à calmer et détendre. Vraiment, ça, tu vois, ça marche hyper bien. Dis-moi, Anaïs, si c'est bon pour toi et si c'était bien ça, donc soulager les fortes nausées de grossesse. En parlant de ça, Anaïs, tu as aussi le bourgeon de figuier. Hein, il y a toujours la Gémeaux qui me vient en tête. Le bourgeon de figuier est tout à fait autorisé par voie orale chez la femme enceinte dès le premier jour de conception. Donc, tu pourrais aussi aller lui conseiller 5 gouttes de bourgeon de figuier 3 fois par jour si elle a vraiment des fortes nausées. Donc, ça, c'est chouette. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un commentaire et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Si tu veux en apprendre plus sur les huiles essentielles et les utiliser dans ton quotidien, pense à cliquer sur le bouton s'abonner, puis sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti pour la transformation. Je termine avec un cadeau d'accueil. Tu recevras aujourd'hui ton guide qui te livrera les 9 erreurs à éviter lorsque tu utilises les huiles essentielles. Tu trouveras le lien pour télécharger ce guide juste en dessous de cette vidéo. Je te souhaite une belle journée aromatique.